On n'a même pas besoin de parler, parole contre parole, non. C'est les faits. C'est les faits qui montrent que, effectivement, le CNDD était là pour éviter, enfin, avait décidé d'éviter tout problème, tout ce qui est advenu au stade. Mais les manifestants n'ont pas écouté. Il suffisait d'écouter. Surtout, qu'on l'a dit, c'est le jour. C'est pas ce jour-là. Faites un autre jour. Reportez. Quel est le problème? Reportez. Ce que vous avez dit ce jour, vous le direz un autre jour. Quel est le problème? Quel est le problème? Alors, on met tout sur cela, mais les manifestants, oui, ils ont déconné. Disons-le, ils ont déconné. Parce que c'est vraiment un défi. C'est un défi. Mais c'est surtout l'aveuglement. Mais nous tous, on n'est pas allés, beaucoup ne sont pas allés parce qu'ils ont réfléchi. Ils ont su qu'il peut y avoir des problèmes. Vous croyez que le CNRD aujourd'hui, qui a interdit, parce que le CNRD aussi a fait ce que le CNDD a fait en 2009, le CNRD a interdit toute manifestation. Vous croyez que si vous marchez sur la rue, malgré l'interdiction faite par le CNRD actuel, la transition actuelle, qu'est-ce qui va se passer? Je vous demande, qu'est-ce qui va se passer? Si des hommes politiques appellent, puisqu'ils sont à l'extérieur, les militants à venir se rassembler quelque part pour venir tenir, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne peux pas deviner, mais dans tous les cas, eux, ils ont évité. Ils ont tout fait pour que ça ne se fasse pas. Mais les manifestants ont tout fait. C'est ça. Ils ont tout fait pour entrer. Ils n'ont pas cherché la mort. Ce serait faux. Je ne peux pas le dire comme ça. Ils n'ont pas cherché ça. Personne ne cherche la mort. Mais ils étaient aveuglés. C'est la passion. C'est tout. 9. Quand les manifestants sont arrivés au stade, à l'esplanade, et qui parlaient avec le colonel Thibault, qui s'efforçait, s'évertuait, à leur demander de ne pas rentrer au stade, le portail était fermé. L'image là est forte. Portail fermé. Pendant que... Ça veut dire, n'entrez pas. Le portail parle lui-même. N'entrez pas. Il n'y aura pas de meeting. C'est interdit d'entrer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour empêcher qu'une manifestation dégénère ou pour éviter qu'une manifestation se tienne alors qu'on sait qu'elle va dégénérer? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que ce gouvernement pourrait faire de plus? Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde où un gouvernement a tout fait, mais pris toutes les mesures pour empêcher ça. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Je crois qu'on m'écoute peut-être à l'extérieur. Et je sais que les gens, quand ils savent ça, ils vont dire non, mais c'est pas possible. Le CNDD a tout fait pour éviter ça. Le CNDD a tout fait pour éviter ça. Mais il y a des non-dits. Et comme c'est des non-dits, et je ne suis pas sûr de ce que je vais dire par rapport aux non-dits, je préfère me taire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce que je vais dire? C'est que toutes les attitudes, tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils avaient le souci de la vie et la sécurité des personnes. C'est tout. Ils avaient le souci de la vie et de la sécurité des personnes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas interpréter tout ça autrement. Vraiment. Et celui qui dit autrement, c'est un fiefé menteur. C'est tout. Au Rwanda, les génocidaires n'ont pas demandé aux Tutsis de ne pas sortir de chez eux. Ils n'ont pas demandé aux forces de l'ordre de rester encasernés. Ils n'ont pas pris des mesures pour sécuriser les populations.
surtout les Tutsis. Bien au contraire. Eh bien, la Guinée, elle l'a fait. Elle l'a fait. Les nazis, la population a obéi. Ils ne manifestent pas. Alors, en conclusion, ceux qui ne voulaient pas de violence ce jour, qui ne voulaient pas d'affrontement ce jour, qui ne voulaient pas de mort, qui ne voulaient pas de viol et de toutes les barbaries qui ont été commises au stade, sont assis devant vous. Mais ceux qui voulaient le massacre, qui voulaient l'affrontement, qui voulaient les violences, ne sont pas là. Malheureusement. Ils ne sont pas là. C'est tout. Ils ne sont pas là. Les victimes, comme je l'ai dit, elles n'ont pas réfléchi et elles ont voulu défier. Aucun discours, aucune démonstration, aucun argument ne peut convaincre que les accusés ici présents ont planifié le massacre du 28 septembre 2009. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les actions parlent d'eux-mêmes. Il n'y aurait jamais eu de violence, d'homicide, de viol et de procès du massacre du 28 septembre si la foule, les militants et sympathisants avaient accepté de reporter. C'est pas de tenir, mais de reporter leur meeting. C'est aussi simple. C'est un droit. On vous accorde ce droit. Mais le problème, c'est le jour. C'est tout. Quel est le problème? Alors, mais les forces vives, plus que les militants, devaient appréhender le danger. Les risques, les signaux étaient clairs. Personne ne peut dire qu'il ne pouvait pas imaginer que quelque chose allait arriver. Même les chefs religieux sont allés retrouver le président d'Artis et le gouvernement pour leur demander, vraiment, pour leur apporter des paroles sages. Même eux, ils prévoyaient quand même ce qui est arrivé. Mais on ne peut pas rejeter la faute aux victimes, parce que la foule, elle est dirigée. La foule ne réfléchit pas beaucoup. Elle a un objectif et s'en tient. C'est la passion. Elle est dans l'action. Mais ceux qui sont dans la réflexion, ce sont les hommes qui dirigeaient les forces vives, les hommes politiques. Mais vous savez, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'homme politique ne pense pas comme nous. L'homme politique, c'est un calculateur, c'est un tacticien. Je suppose que les leaders se sont dit, si nous demandons à nos militants et sympathisants de reporter la manifestation, on va passer pour des peureux, pour des faibles, pour des gens qui sont incapables de joindre l'acte à la parole. Alors, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple est la voix de Dieu. Le peuple a décidé, allons-y. C'est irresponsable. Vous dirigez. Le peuple ne voit pas, il est aveuglé par sa passion. Mais vous êtes à la tête, vous réfléchissez pour le peuple. C'est pour ça que vous êtes là. Mais il faut leur dire, il y a un danger, reportons la manifestation. Mais qu'est-ce que ça nous coûte de reporter la manifestation? Ils peuvent le convaincre. Un célèbre homme politique guinéen, aujourd'hui disparu, disait que l'opposition guinéenne est la plus bête d'Afrique. Appréciez vous-même. En démocratie, système que nous idéalisons exige le respect de l'opinion de l'autre. Pas question de consensus vers la mémoire de ce souvenir du 28 septembre. Vous voyez, c'est ça qui construit l'unité, c'est ça qui construit une nation. Mais lorsque vous violez ces symboles, comme le 28 septembre, aujourd'hui, quand il y a 28 septembre, on ne sait même plus. On pense même plus au massacre, mais on ne pense même plus à 58. Mais 2009, c'est terrible. Une partie de notre identité nous a été enlevée. Enlevée, c'est grave. Alors, jusqu'en 2009, on était heureux. C'était pas le jour férié, mais
Le 28 septembre 1958 était dans tous les esprits, mais ce ne sera plus dans les esprits, sauf à se rappeler quelquefois. Par la faute de qui? Je ne réponds pas à la question, parce qu'on sait. Vous savez, même en démocratie, il faut se donner des limites. Même en démocratie, il faut se donner des limites. Sinon, on va vers le chaos. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Corinthiens, disait « Tout est permis ici-bas, mais tout n'est pas utile. » Et il dit vrai. Et il disait aussi « Je vous exhorte, vous mes frères, tenez tous le même langage, ayez le même esprit. » Le 28 septembre, on aurait dû avoir le même langage, le même esprit. Aujourd'hui, il y a deux langages, il y a deux esprits. Celui de 58, celui de 2009. C'est dommage, c'est terrible. Mais si on avait accepté de reporter, le 58 serait resté encore dans nos cœurs et dans nos esprits. Mais ce procès va nous laisser quand même un goût amer parce que les vrais acteurs du massacre ne sont pas là. Mais je vais y revenir. On a beaucoup parlé de Kaléa, comme mes prédécesseurs l'ont dit, mais on n'a même pas arrêté un seul de Kaléa. Bon, on a trop parlé. Mais bon, parce qu'au moins ils auraient pu dire qui les a emmenés. Comme l'a dit Sidiki Berete hier. Au lendemain du 28 septembre 2009, eh bien, notre justice aurait dû se mettre en branle pour rechercher les vrais acteurs des assassinats et des viols. On a parlé tout le long de ce procès, comme je l'ai dit, de militaires en formation à Kaléa. Mais parce qu'au moins, chacun d'eux a un dossier. Il a un dossier, c'est une école, Kaléa. Il y a un dossier, il y a des adresses, il y a des numéros de téléphone. Bon, je ne sais pas si on est allé vers là-bas pour chercher. Alors, les investigations, l'enquête préliminaire laisse un goût amer, un goût d'inachevé. En réponse au ministère public et à la partie civile qui prétendent que tous ceux qui sont là sont coupables parce qu'ils étaient aux affaires, parce qu'ils étaient au pouvoir, à la tête de l'État ou à la hiérarchie de la chaîne de commandement. Je réponds ceci. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire voisine, il y a eu des crimes de masse. Et comme l'a rappelé mes prédécesseurs, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient au pouvoir au moment des faits. Ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Souvenons-nous qu'ils ont été acquittés. C'est important. Ils étaient pourtant à la tête de l'État. Souvenons-nous que Laurent Gbagbo et Blé Goudé étaient poursuivis pour des infractions liées aux violences post-électorales de 2000.